Bonjour tout le monde, bienvenue sur Atax Radio 99, 25 ans déjà. Les inondations, une ville a été touchée, celle de Cuxac-Daude. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Grégory Delfour, le maire de cette ville. Madame, Monsieur, bonsoir. La force des images qui témoignent de l'impact, de la brutalité de ces inondations qui ont ravagé avec une sauvagerie extrême des zones entières qui abritaient des communes et villages de 4 départements du sud de la France. Pouvez-vous nous décrire en détail les événements qui ont eu lieu lors de l'inondation de 99 à Cuxac-Daude? Bonjour et merci de m'accueillir. Donc effectivement, ça fait 25 ans maintenant que la commune a été touchée par de terribles inondations de 1999. Donc pour faire un petit peu la chronologie rapide des événements, le département a commencé à avoir des bulletins d'alerte météorologique le 12 novembre. Ça compte d'alerte météo ont été émis. Fait une tempête en mer qui a généré des vagues allant jusqu'à 8 mètres de hauteur, qui empêche l'écoulement du fleuve dans la mer, et une alternance d'orage entre la partie minervoise et les Corbières, avec de fortes pluies également sur la haute vallée de l'Aude et le Carcassonnais, ce qui fait que tout au long de la journée du 12, plus les pluies qui s'accumulaient ici, le vent en mer, une série d'événements coordonnés a fait que tous les digues a été mis en pression. Le bulletin d'alerte a été émis dans la nuit du 12 au 13 pour les basses plaines de l'Aude, et malheureusement le 13 vers 7h du matin, la digue de protection de la commune a cédé, générant une vague qui s'est dirigée sur les quartiers nord avec des hauteurs d'eau allant jusqu'à 2,20 mètres dans des quartiers habités. Donc c'est ce qui a provoqué malheureusement la mort de 5 personnes. Quel impact ces inondations sur la population locale et les infrastructures de la ville? Tout ce qu'ils ont vécu ont été fortement marqués, et maintenant c'est vrai que quand on rentre dans cette période et que les pluies importantes sont annoncées, les mauvais souvenirs reviennent et on ne pourra jamais oublier ce qui s'est passé. C'est vrai qu'on est très attentif au comportement du fleuve en tant qu'administré et en tant qu'élu bien sûr. Au niveau des infrastructures sur la commune, le plus significatif a été la construction des digues de protection avec le syndicat mixte du delta de l'Aude, appuyé par le gouvernement et la ministre Nelly Olin de l'époque. Donc voilà, maintenant le village est protégé, il y a un peu plus de 10 km de digues qui font que l'eau est contenue et le village protégé. Oui, c'est ça. Donc je voulais justement en venir à ça. Donc les mesures ont été prises par la municipalité pour gérer après les crises à venir, aider les habitants affectés, quoi. Voilà, c'était une catastrophe de très grande ampleur. Donc il y a eu des démarches qui ont été entreprises par le département, l'État, la commune, le syndicat mixte delta de l'Aude pour protéger le village. Maintenant la commune est dotée d'un plan communal de sauvegarde qui des fiches actions, qui a une montée en puissance et des dispositifs en fonction de l'élévation du niveau de l'eau. Donc il y a ce système. Mes prédécesseurs ont mis en place un système d'alerte, le Médialerte. Donc chaque personne qui est inscrite de ce système d'alerte, et j'encourage tout le monde à le faire, reçoit des textos et des appels téléphoniques pour alerter, tenir au courant les gens de la montée en puissance des dispositifs et des précautions à prendre. À l'époque, donc, quel enseignement la municipalité avait-elle tiré de ces inondations? Là, malheureusement, c'est tellement exceptionnel que c'est comme ce système d'information qui existait à l'époque. Donc, il y a l'évolution, quoi. Maintenant, il y a le système d'alerte, la connexion Internet, on a les pompiers qui sont aussi connectés. Oui, effectivement, maintenant, en vallée, on peut anticiper quand même ce qui va se passer. Donc, le centre de secours de Coursan qui dépêche plusieurs hommes et matériel sur la commune de Cuxac au cas où les routes soient bloquées. Donc, on a les pompiers sur place avec des dispositifs d'intervention prêts à être mobilisés en cas de crue. Mais c'est vrai que c'était tellement exceptionnel à l'époque, ça a été dit le jour de la commémoration, les systèmes de mesure du niveau de l'eau ont été arrachés, emportés, donc c'était très compliqué de faire davantage. Comment la communauté locale a réagi à cette catastrophe et quelles initiatives en 2024 maintenant sont-elles prises en cas de récidive au niveau des crues? Alors moi ce que je retiens bien évidemment c'est la tragédie. Ce qui m'a réconforté, ce qui a fait chaud au cœur à beaucoup de gens, je pense, c'est l'énorme élan de solidarité des gens qui sont arrivés de villages voisins. Il y a des gens qui étaient arrivés de Vaison-la-Romaine qui avaient été touchés en 92 si je ne dis pas de bêtises, qui sont venus aider. Donc c'est tous ces élans de générosité, les gestes héroïques des particuliers, des anonymes. Donc c'est vrai qu'on a vu beaucoup de détresse, beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de solidarité, de chaleur humaine et d'entraide. Rappelons aussi que lors de ces inondations, les pompiers étaient sur place. Il y avait aussi les gendarmes. On a eu la Légion étrangère qui est venue. Malheureusement, il y a eu des décès
décédés. Les pompiers, la sécurité civile, la gendarmerie, toutes les forces de secours, et en particulier, je tiens à le rappeler, le 3e RPIMA de Carcassonne qui a vraiment beaucoup travaillé pendant ces heures où le village connaissait sa pire tragédie. Un grand coup de chapeau à tous ceux qui sont intervenus ce jour-là. Quand on revoit les images des litreuillages, c'est vraiment impressionnant. Et puis bon, voilà, la présence de l'armée, je me rappelle qu'il y a eu un couvre-feu. C'était très important de les avoir à nos côtés à ce moment-là. En 2024, est-ce que ces digues actuellement sont toujours entretenues ? Oui, bien sûr, elles sont entretenues par le syndicat mixte du Delta de l'Aude, donc il en assure la surveillance et l'entretien de manière très régulière en lien avec les services. Voilà, ce que je peux rajouter, c'est vraiment, et ça a été rappelé par le lieutenant Santo, chef de centre de secours de Coursan des pompiers, c'est vraiment en cas de crise et d'alerte, de bien respecter les consignes de sécurité. Maintenant, on dispose de moyens de communication et d'information qui sont assez efficaces. Vous avez Inforoute, Vigicru. Voilà, surtout éviter les déplacements et bien suivre les consignes. C'est très important de le rappeler à chaque fois qu'on le... Et au niveau SMS, donc on a vécu dernièrement 16h30, les enfants devaient aller rechercher à l'école. Au niveau des SMS, donc vous expliquez que tout le monde n'était malheureusement pas inscrit à ce système. Comment fait-on pour s'inscrire à ce système d'alerte ? C'est vrai que dernièrement on a eu une alerte, donc on a été amené à fermer les établissements scolaires à 16h30, on a informé les familles. Au final, il y a qu'une personne qui n'était pas inscrite et une sur laquelle ça n'a pas fonctionné, donc on est en train de voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc c'est rappelé chaque année en début d'année scolaire dans les cahiers de liaison, c'est rappelé, communique assez régulièrement. En général, quand il y a un gros, c'est pas en général, c'est sûr, il y a un gros pourcentage de Cuxanais qui sont inscrits. Malheureusement, des fois, il y a des nouveaux arrivants qui n'ont pas l'information, donc on essaie de le faire savoir au maximum. Mais une fois que vous les inscrivez au sein de la mairie, une fois qu'ils viennent s'inscrire, logiquement, c'est instinctif. Oui, tout à fait. Après, il peut y avoir un bug informatique, ça, on n'est jamais à l'abri, mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'incident majeur à relever. Je vous dis, la dernière fois, ça s'est très bien passé, l'évacuation de l'école, dans le calme, les parents ont répondu présent. Il n'y a eu qu'une personne qui n'était pas inscrite au système Médialerte, mais quoi qu'il en soit, les enfants, les enseignants restaient avec l'enfant, il n'y a pas de souci. Rappelons aussi, malheureusement, ces personnes qui sont décédées dans cette triste inondation de 99. Et alors, il y a eu malheureusement 26 personnes qui sont décédées au niveau du département et 5 sur la commune de Cuxac, dans la personne de monsieur Perruga Antoine, madame Sens Marianne, monsieur Frances Gilbert, madame Contreras Louise et madame Serre Denise. Merci à vous, Grégory Delfour, d'être venu nous faire un feedback. Donc ces inondations de 99, il y a 25 ans déjà, espérons que ça ne revienne jamais. Alors malheureusement le risque zéro n'existe pas. Cuxac est une commune qui est traversée par un fleuve, donc on a connu des inondations, on en connaîtra d'autres. Maintenant il faut quand même aussi rappeler que le SMDA, le SMAR, la commune et tout un tas d'organismes veillent à la protection des biens et des personnes et que les digues ont prouvé leur efficacité depuis maintenant une vingtaine d'années. Merci à vous Grégory Delfour et probablement à très vite sur Atax Radio pour d'autres événements et peut-être, on ne l'espère pas, d'autres commémorations, mais au moins des événements positifs pour la mairie. Avec grand plaisir. Atax Radio. On l'écoute parce qu'elle est d'ici.